Hola! J'avais envie de m'exprimer pendant quelques minutes sur le piège de la spiritualité positive. En fait, je me suis aperçue que c'est bien, c'est vraiment bien d'être dans la spiritualité parce que ça permet aussi de faire évoluer notre conscience par rapport à un problème, d'avoir des prises de conscience. Et il y a deux pièges vraiment que je voudrais soulever. Le premier, c'est une de mes futures clientes tout à l'heure qui a dit non mais pour que ça aille mieux, il faut juste que je pense positivement. Et en fait, non, ça suffit pas de penser positivement, puisque je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu essayes de penser positivement et que rien ne change? Je lui ai demandé, dis-moi vraiment la vérité. Ça fait combien de temps que tu essayes? Et elle me dit, ça fait énormément de temps. Et je lui dis, est-ce que tu penses que parce que tu continues de penser positivement, il y a quelque chose qui va changer? Et là où on a vu quel est le piège en fait de la spiritualité positive, c'est de se dire ok, c'est ma pensée qui va créer. Alors oui, c'est vrai, la pensée est importante, mais il y a une autre notion qui est importante, c'est-à-dire que dans certaines fois, quand vous avez eu un contexte qui est qui a été assez traumatisant pour vous, ou même que vous avez eu des douleurs, votre conscience, donc votre niveau de conscience, il va être au-dessus de votre corps en fait. Ce qui fait que vous avez beau penser positivement, votre corps n'est pas du tout connecté à votre conscience, à votre niveau de conscience. Ce qui fait que tant que vous n'avez pas choisi de véritablement vous incarner sur Terre et de permettre à votre conscience de descendre aussi dans le corps et de vivre sur Terre, tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez conscientisé jusqu'à maintenant, vous avez beau avoir fait 10 ans, 12 ans, 13 ans de développement personnel, il n'y a rien qui change puisque votre conscience n'est pas connectée à votre corps et c'est la vibration de votre corps qui va matérialiser la réalité, votre réalité terrestre en fait. Donc ça, c'est l'un des premiers pièges de la spiritualité positive, c'est de penser que juste avec la tête, juste avec la conscience, tout va changer. Non, il y a d'autres switches à faire et effectivement, il y a le choix de s'incarner. Et le choix de s'incarner, c'est pas une notion auquel on s'attaque comme ça d'un coup en fait. Ça se fait progressivement. Et ça se fait quand on est prêt. Et ça se fait aussi quand on connaît véritablement ce pourquoi on est venu sur Terre, le sens véritable de sa vie. À ce moment-là, il y a le déclic et on dit waouh, ça me motive tellement de contribuer à cette cause, ça me motive tellement d'être cette contribution que vous allez avoir le déclic et vous dire waouh, j'ai envie de vraiment vivre sur Terre et de m'ancrer véritablement. Et là, votre conscience va commencer à matérialiser votre réalité terrestre, puisque votre corps va vibrer votre conscience et c'est là que vous allez pouvoir créer la réalité que vous voulez créer. Mais sans ça, vous aurez beau avoir des rêves, vous aurez beau avoir des ambitions, tant que vous n'aurez pas choisi véritablement de vous incarner dans cette vie et d'accepter votre choix d'incarnation, même si ça a été des expériences douloureuses, parce que parfois on est en réaction en fait avec les expériences sur Terre qu'on a choisies et on pense qu'on méritait ça, et du coup comme on est en réaction avec nos expériences douloureuses, on va pas accepter de s'incarner et dire je ne veux pas de cette vie. Et tant que vous n'allez pas avoir le déclic, tout ça se fait progressivement, mais tant que vous n'allez pas avoir le déclic de dire waouh, j'ai choisi de m'incarner dans cette vie, c'est ok, et votre corps ne va pas vibrer votre réalité, la réalité que vous voulez matérialiser vraiment sur Terre. Et ça peut paraître perché ce que je dis, mais c'est très 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 concret. C'est-à-dire que moi, pour ma part, le jour où j'ai accepté de m'incarner dans cette vie, accepter que même si cette vie est difficile, c'est ma vie, accepter le choix que j'ai fait, boum, c'est là où j'ai commencé à matérialiser des vrais revenus, c'est là où j'ai commencé à matérialiser tout ce que j'avais, tout le développement personnel que j'avais fait a commencé à se mettre en place et j'ai eu de gros changements dans ma vie, mais c'est le moment où en fait tu choisis de t'incarner. Et c'est quelque chose qui se fait avec un accompagnement, on ne fait pas ça seul non plus, parce que il faut y aller doucement, il faut y aller progressivement, il faut être prêt et il faut casser toutes les croyances qui nous font croire que la terre c'est la souffrance, blablabla. En fait, à un moment, en fait, on veut pas s'incarner parce qu'on sait
qu'on va souffrir. Et du coup, tant qu'on n'a pas switché ça, que non, on peut vivre sans souffrir, ou qu'en tout cas, on peut être prêt à être sur Terre et à ressentir les émotions, même si c'est intense, et à le vivre dans l'aisance. Quand on n'a pas fait ce switch-là, on n'est pas prêt à s'incarner. Donc ça, c'était vraiment le premier piège qui fait que non, la spiritualité positive, la loi de l'attraction et la pensée positive ne fonctionnent pas quand on n'a pas intégré cette incarnation pour vraiment vibrer sur Terre ce qu'on veut réellement matérialiser. Donc ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège, c'est ne pas voir le problème en face. C'est-à-dire que pareil, j'avais une autre future cliente aujourd'hui qui m'énonce un problème. Elle me dit, bon bah voilà, je me sens... Je sais plus vraiment ce qu'elle m'a dit parce que j'ai fait plusieurs rendez-vous. Donc je vais essayer de me reconnecter pour vous donner un vrai exemple. Ouais voilà, j'ai la sensation que ma vie n'a pas de sens. Et du coup, je tourne en rond. Et là, elle me fait part du vrai problème, de son vrai mal-être. Et juste après, elle dit « Mais bon, je devrais pas me plaindre, non, faut que je relativise, c'est pas cool de me plaindre, et puis blablabla. » Et ça, c'est les croyances de la spiritualité positive qui nous fait relativiser le problème. Et en fait, c'est comme si il y a une mer devant vous, vous la voyez, et vous allez mettre un tapis par-dessus. Voilà, ça c'est la spiritualité positive. Vous mettez un tapis par-dessus dans le sens mais il faut que je relativise, je vois le truc qui va pas, mais je relativise, ça existe vraiment pas. En fait, enfin non quand même, je devrais pas me plaindre. Hein. Ça c'est le piège de la spiritualité positive. Maintenant, si vous voyez cette merde et quand vous la voyez, vous en faites pas un problème et vous dites waouh, ok, il y a une merde. Est-ce que je peux prendre une pelle, la ramasser et en faire autre chose, par exemple en la transformer en fumier. Et en fait, à chaque fois que vous avez une frustration ou un truc qui va pas, quelque chose que vous ressentez, demandez-vous, punaise, qu'est-ce qui est juste là-dedans? Qu'est-ce que je dois faire de ça à la place de dire non, je relativise, c'est pas du tout vrai, je devrais vraiment penser positivement, tout va bien dans ma vie, non mais il y a des gens qui souffrent et moi je me plains pour un petit truc. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux pièges de la spiritualité positive et c'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer et de créer une vie vraiment en accord avec tout le développement personnel qu'on a fait aussi dans notre tête et tout ce qu'on veut véritablement créer en fait. C'est que le problème il est là, il n'est pas là pour te pourrir la vie, il est là juste pour te montrer qu'il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être une autre possibilité en fait. C'est juste ça. Le problème c'est waouh, mais j'aime pas ça, bah ok, comment est-ce que je peux le changer maintenant? Je vois que j'aime pas ça, comment est-ce que je peux le changer? À la place de dire non, je n'ai pas le droit de ne pas aimer ça, je n'ai pas le droit de me plaindre, la vie c'est comme ça, blablabla. Ah oui, il y a aussi toutes les croyances de non, je dois subir ça parce que la vie c'est comme ça. Non, c'est la crise économique, là, tout le monde est en insécurité financière. Non, ça c'est des croyances, c'est des vérités générales. Les vérités générales ne sont jamais vraies. Ouvrez les possibilités, c'est-à-dire que ne allez plus loin que les vérités générales sociétales, parce que ça vous emboîte, ça vous emprisonne dans une vie que vous ne voulez pas avoir parce que vous pensez que c'est la seule vie que vous pouvez vivre, parce qu'on vous a toujours dit qu'il n'y avait que cette vie-là qui pouvait être possible. Et en fait, non. Il y a vraiment d'autres possibilités. Donc, commencez à croire véritablement en votre réalité, à croire véritablement en ce qui vous anime, en ce que vous voulez créer. Par exemple, si moi je m'étais dit, ben non, je peux pas gagner ma vie en tant que coach personnel ou je peux pas voyager et être dans la sécurité financière en tant qu'auto-entrepreneur. De toute façon, tous les auto-entrepreneurs subissent leur vie et puis ils galèrent et puis c'est compliqué pour eux et puis ils sont épuisés tout le temps en permanence et puis ils prennent jamais le temps pour eux. Si j'avais validé cette réalité, ben c'est ce que je serais en train de vivre. Et en fait, j'ai pas validé cette réalité, donc c'est pas ce que je suis en train de vivre. Donc faites attention en fait à qu'est-ce que vous validez en termes de croyances sociétales, qu'est-ce que vous validez qui vous fait subir des vérités que vous avez validées, mais qui ne sont pas justes en fait. En tout cas, c'est pas ce que vous voulez vivre. Donc voilà, je m'arrête là et puis je vous souhaite une agréable soirée. Il me semble qu'en métropole c'est un peu tard et puis là moi je suis en Martinique donc c'est le début de la soirée. Et j'ai hâte de vous faire d'autres lives, mais vraiment ça, il faut vraiment switcher ça et passer à l'action. Quand vous avez un problème, passez à l'action, demandez ok, qu'est-ce que je peux changer là? Qu'est-ce qui me fait ne pas me sentir bien face à ça? Et aussi le premier piège de non, la pensée positive et la loi de l'attraction ne suffit pas. Il y a d'autres choses encore plus profondes qu'il faut regarder. Et ça ne veut pas dire qu'en regardant les choses profondes, on va avoir mal. Au contraire. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Et
Mais par contre, peut susciter des gros changements, les changements que vous avez toujours attendus, même si vous avez fait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'années de développement personnel. Et au plaisir de parler avec vous, de partager avec vous par la suite, aussi dans mes coachings, dans mes programmes de coaching. Et belle soirée à tous!